Action. Oui, bonjour. Vous êtes ici dans l'un des bureaux du CFAP qui en fait héberge notre petite cellule, notre centre de formation aux petits métiers à l'attention des jeunes filles et femmes vulnérables. En fait, je voudrais ici annoncer le court-métrage que nous voulons partager avec vous tout à l'heure. En fait, il s'agit d'une mise en scène qui va adresser la problématique du dérèglement climatique et l'impact que ce dérèglement climatique a sur la vie quotidienne de la femme rurale. Ici, nous aurons affaire à des femmes rurales qui vivent dans un village et qui ont des problèmes d'accès à l'électricité, des problèmes d'accès aux énergies renouvelables. Et puis du coup, elles sont obligées d'utiliser le feu de bois pour cuire des aliments. Elles sont obligées d'utiliser les lampes tempêtes qui utilisent le pétrole pour s'électrifier. Et vous voyez que du coup, toutes ces méthodes comment je vais dire, toutes ces méthodes qu'elles utilisent pour avoir accès à une énergie quelconque empiètent sur leur économie. Déjà, elles n'ont pas assez d'argent. Et vous savez, en Afrique, en général, et notamment au Cameroun, ici, là où nous sommes, les femmes rurales n'ont pas un quotidien facile, vu la pénibilité des travaux champêtres. Si elles doivent déjà marcher des kilomètres à pied pour aller dans leur champ, aller passer toute une journée à travailler sous le soleil, sous la pluie, et puis du retour des champs, elles sont obligées de porter encore de la nourriture et des fagots de bois, des kilogrammes de fagots de bois pour se rassurer qu'elles pourront cuisiner pour leur famille. Vous voyez que c'est très pénible pour elles. Et en termes économiques aussi, nous avons parlé des lampes tempêtes qui utilisent le pétrole. Le pétrole, ça coûte tellement cher. Et puis en termes du point de vue santé, la fumée que dégagent ces lampes tempêtes est nocive pour la santé. Nous avons fait une enquête dans ce village, nous avons remarqué que beaucoup de femmes et des enfants avaient des problèmes de pneumonie, la toux et le mal des yeux aussi, parce que vous savez, tout le temps, ils sont à 75% de leur temps à la maison, près du feu de bois qui dégage la fumée, et elles passent tout le temps dans la soirée. Les enfants sont obligés de lire leurs cours, d'étudier, rien qu'avec la lampe de s'enseigne, ils peuvent faire leurs devoirs, lire leurs leçons. Donc du coup, c'est en fait un court-métrage qui voudrait interpeller la communauté internationale, interpeller nos gouvernements, interpeller l'opinion publique tout entière sur le besoin vraiment de pouvoir donner à la femme rurale, qui est l'une des actrices clés de la lutte contre le dérèglement climatique. Parce que vous savez, elle est obligée malheureusement de contribuer à la déforestation parce qu'elle doit couper le bois pour faire sa cuisine. Mais si on lui permet d'avoir notre moyen alternative pour cuire ses repas, par exemple à travers les foyers améliorés ou les foyers à gaz, elle ne pourra plus couper le bois. Et puis du coup, comme ça, nos forêts seront préservées. Si on lui donne les moyens d'avoir accès à une autre source d'énergie renouvelable, par exemple, comme les lampes solaires qui se rechargent facilement au soleil, elles n'auront plus à se casser la tête, à trop souffrir pour avoir de l'argent pour acheter du pétrole qui coûte très cher pour elles. Et puis du coup, c'est une donne l'opportunité de pouvoir interpeller toutes les personnes qui visionneront ce court-métrage et vous inviter à vous impliquer par rapport à un projet que nous souhaitons mettre en œuvre dès février 2016 qui va nous permettre de doter 5 villages des 3 régions du Cameroun, notamment en zone rurale, de 100 foyers améliorés qui consomment moins de bois, de 100 foyers à gaz et de 100 lampes solaires. Donc ceci va vraiment nous permettre de pouvoir contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique à travers, en dotant notamment ces populations rurales des sources d'énergie renouvelables qui leur permettent de vivre dans un environnement sain, de mener une vie quotidienne respectueuse de l'environnement qui protège leur santé
Et puis du coup comme ça, je pense que ensemble, avec tous ces efforts dans divers coins de la planète, nous pourrons vaincre le dérèglement climatique et puis nous parviendrons à avoir un monde meilleur pour tous et assurer surtout le développement durable de nos